Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second numéro de votre édition hebdomadaire Instant Football. Alors je vais commencer donc par vous présenter comme d'habitude les chroniqueurs de cette émission, ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui. Alors on va commencer donc par Massimo. Bonjour. Bonjour Mathieu. Très bien, merci. En forme. Le championnat d'entraînement présenté par Florent, que vous connaissez. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent. Bonjour. Le championnat italien par Jean-Yves. Bonjour à tous. Le championnat espagnol par Ludwig, le nouveau tapin aussi. Bonjour. Et le championnat anglais représenté aujourd'hui par Nordin. Bonjour tout le monde. Vous allez bien messieurs? Très bien. Bonne semaine. Je sens qu'il a dormi à Brême ce week-end. Il est bien. Son petit périple allemand. Timo. Alors on va commencer donc par le championnat de France, Ligue 1. Alors, Massimo, bonjour, rebonjour, pardon. Bonjour. Tu as choisi donc de nous parler cette semaine, donc c'est des équipes en méforme cette semaine, hein, Exactement. de l'AS Monaco. Ouais, j'ai choisi de parler de l'AS Monaco qui connaît un début de saison très pathétique, avec aucune victoire en 6 journées, 14 buts encaissés pour 7 marqués. Et malgré un recrutement XXL fait en fin de mercato, rien ne prend, la mayonnaise ne prend pas, les fondations de Jardim sont en train de s'écrouler. Comme quoi, les Portugais ne sont pas aussi bons que ça dans les fondations. et donc, je leur vois un destin pas très... Je vois rien de... Positif, aucun signe positif. Exactement, aucun signe positif qui me laisse aller. Je pense que le discours de Jardim ne passe plus. Et je pense aussi que depuis le départ de Luis Campos, qui était le directeur sportif, depuis le départ, il y a, dans l'organigramme, rien ne va plus. Alors, Massimo, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe concrètement? Concrètement, déjà on va commencer par la défense. Ah, merci. La défense avec Lick Jemerson, ça fait 3 ans qu'ils sont sur le pont. Maripane, lui qui vient d'arriver. Maripane vient d'arriver, mais il faut lui donner encore un peu de crédit, lui laisser le temps peut-être de faire ses preuves. Mais il faut que Lick et Jemerson s'en aillent de cette équipe, ils sont trop lents. Même si des fois Monaco essaie de jouer bas, quand ils sont pris dans le dos, c'est terminé. Les recrues comme Aguilar n'ont rien donné. Balotouré qui vient de Lille depuis l'année dernière, Il était l'hiver dernier. qui était un espoir français, ne donne toujours pas satisfaction, enfin nous disons ne donne pas de sa pleine mesure. Ensuite, Fabregas. il y a Fabregas, ça ne va pas du tout. Il a beau critiquer notre championnat, il est aussi mort que le nôtre. Bakayoko qui est revenu et qui ne mettait pas un pied devant l'autre à Chelsea, qui est parti au Milan pour se refaire la cerise, mais ça a été un peu qu'un cas. Il revient pour stabiliser. J'ai l'impression que c'est un peu que des cas comme ça, des joueurs qui disons en fait, à l'image de l'équipe qui n'y arrive pas. Il faut savoir que Monaco, ils ont un effectif d'à peu près 70 joueurs, donc 32 font partie de l'équipe professionnelle. C'est énorme. Et Jardim m'a fait venir des joueurs comme Adrien Silva, il y a énormément de monde. Des joueurs expérimentés normalement qui sont censés. Oui, mais la mayonnaise doit prendre. Je veux dire, il y a 45 nationalités, on parle toutes les langues à l'entraînement. Les places sont chères. Déjà un truc pour te couper 2 secondes. Non, déjà c'est mal parti par rapport à d'habitude. Les joueurs adhéraient au schéma, à la préparation, aux entraînements de Jardim. Déjà dès là, avant qu'il touche au recrutement, dès la préparation, tu avais des joueurs qui se plaignaient de la préparation de Jardim. On va pas dire que tout le pouvoir doit être accordé aux joueurs, mais tu sais, les mecs qui se plaignent. Déjà ça commençait bizarrement, ça commençait. Ensuite, il y a les performances, la première journée face à Lyon. Face à Lyon, on a vu que Glick c'est fini. Et Glick c'est terminé, on peut dire ce qu'on veut, c'est beau ce qu'il a fait il y a 2 ans. Les meilleures années sont derrière lui. Ça fait un an, Ça fait un an, c'est terminé. Après Monaco, c'est bien beau, on est sur une équipe où ça fait 1 an et demi depuis l'année du titre, on fait que dire, ouais mais il faut leur laisser du temps, ils ont ci, ils ont ça. Non mais là ce qui est différent, c'est qu'au début ils sont à l'agonie, ce qui est pas un pied devant l'autre. Oui, ça c'est pas un pied devant l'autre. Vous êtes tous d'accord avec ça? Ça c'est un constat. Aucun point positif pour les autres. Non, il y a des points positifs. Slimani et Ben Yedder, Ce que j'allais suggérer. mais c'est pas suffisant. Mais non, mais c'est pas ça, c'est tu vois que c'est pas de la bourse. Tu n'es pas là à changer une équipe entière et à reconstruire l'année d'après une équipe entière, genre, et que ça marche toujours. Tu peux arriver une fois, 2 fois. Quand ils ont gagné le titre, ils ont vendu une équipe. Prenez Lyon, ils sortent des bons joueurs, mais ils en vendent 3 maximum. 2, 3, ils en recrutent derrière et ça marche. Mais si vous en vendez 6, 7, c'est une équipe entière, après il faut se réadapter, c'est ça le truc. Lyon, je parle de Lyon, moi je parle de Monaco, mais à la différence de Lyon et Monaco, Lyon, on parle de recrutement, mais à la base, tous les joueurs qui ont fait monter Lyon, c'est les joueurs du centre. La Casette, c'est les Tolisso, c'est pas les recrues. Non, comme recrues, donc Mendy. Oui, mais ils ont fait combien de temps à Lyon?
Ils ont fait. Moi, je te parle dans toutes les années des Lions. Des joueurs comme Ndombele et Mendy, ça a une saison en Ligue 2, voire en Ligue 1. Voilà, ça vient d'Amiens. Le soir à Lyon. Moi, ce que je dis c'est différent. Monaco, ces dernières années, c'est recrutement, comme il a dit Massimo, XXL. Quand tu fais venir des mecs comme Ben Yedder, comme Fabregas, comme Adrien C'est pour Silva. rattraper quoi ça? C'est Jason Martins. Ouais, mais c'est pas le même recrutement, c'est pas la même politique. C'est pour rattraper l'erreur qu'ils ont fait quand ils Ça, on est ont d'accord. gagné le titre. Ils ont tout vendu. Ils ont vendu pour 500 millions. Mais qui ne Donc, l'aurait il y a valeur politique, marchande, Voilà. valeur marchande des joueurs, qui ne l'aurait pas fait à vendre? Non, mais il n'y a pas de souci. Autant. Non, mais tu peux vendre. Mais Ouais, c'était par exemple, trop, c'était trop, tu oui. vends Mbappé, tu vends Bakayoko, Non, c'était trop, ouais. tu vends Bernardo Silva et le reste tu gardes. Mais est-ce que- Il n'y a que Fabinho qu'ils ont gardé et finalement Fabinho il est parti l'année Donc dernière. en instance de Est-ce départ, que- s'il part, est-ce s'il qu'ils est se sont parti, dit, il est parti, hein. ils se sont dit, les joueurs, si on les vend pas à fond cet été, est-ce que l'année prochaine on va réussir à les revendre autant? Là, Non, je suis d'accord avec toi. Après, je te coupe 2 secondes, la politique a changé, comme a dit Nordine. Au début, l'année du titre, c'était de faire clairement, comme ce que font Lille actuellement, du trading. C'était actuellement, ils voulaient se faire des sous pour après acheter des petits joueurs et ainsi de suite, comme Porto le fait, comme Lille est en train de le faire, etc. Mais depuis un certain temps, ça a changé. Ils voulaient stabiliser. Ils ont pris Henry pour repartir sur un projet sain avec ces 2-3 recrues. Voilà, Henry, ça n'a pas marché. Ils ont repris Jardim qui s'avait vendu. Et là, ce qui est n'importe quoi, c'est ça, c'est la défense. De toute façon, Jardim va sauter dans Non, ma mais je te le dis un truc. Tant que défensivement, dans ce championnat, tant que défensivement, t'as pas une équipe qui te permet de garder le score. Là, contre Nîmes. Regarde contre Nîmes à domicile. C'était horrible. Contre l'OM, ils en prennent 4. Contre Nîmes, ils en Pire prennent défense, 2. messieurs, j'ai les stats. Non, mais après- 14 buts encaissés, 7 buts marqués, pire défense de Ligue 1. Voilà, 7 buts encaissés. C'est révélateur de ce que vous dites aussi. Après les T'imagines gars, 14 buts en 6 journées. on attaque C'est la énorme. défense centrale. C'est vrai, ils sont Mais très c'est l'équipe faibles. entière pour moi, c'est pas que Non la mais défense. il C'est un bloc, c'est un collectif. faut surtout qu'il y ait un 6 qui protège sa défense. Bakayoko, Ils prennent des vagues, était censé voilà. faire ça. Ils prennent des vagues. Après, à un moment donné, c'est vrai qu'ils ont fait leur temps, Jimerson et Glick, mais vous prenez Hilton, 42 ans, il est bien protégé, ils ont une défense à 3, à 5, on va dire, et il peut toujours jouer. Ouais, C'est juste- parce qu'il J'ai est juste bien noté, protégé. messieurs, Voilà, les recrues cette saison de Monaco, et c'est peut-être là aussi le problème. Slimani, Ben Yedder, Augustin, Silva, Bakayoko, Onyekuru, Maripal, Zagré, Aguilar, Lecomte et Gelson Martins. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que déjà, Ça fait quand même ils ont beaucoup. pris 4-9, 4 numéro 9, déjà. Donc, sachant qu'ils Parce ont... que Falcao partait notamment. Ils ont pris Il y en a bien qui va marquer des buts. Non, mais c'est pas ça, c'est à un moment donné, tu peux pas empiler dans un même secteur de jeu. Est-ce que c'est pas Genre- trop d'un coup, justement Voilà. messieurs Mais à un moment donné, pour que la mayonnaise prenne, après moi je pense Ouais, en termes d'adaptation, De toute façon, l'année dernière, ils ont fait la même chose. Voilà, mais c'est trop, pourquoi c'est pour rattraper, comme je te dis, après le titre. Ouais. Ils sont arrivés, ils étaient relégables l'année dernière. Pendant une bonne partie de la saison, ils étaient relégables. Et ils achètent pour se sauver. On va laisser le mot de la fin, messieurs, à Florent, qui n'a pas eu Clairement, Monaco, ce qui manque, c'est un équilibre. Parce que les buts, ils les mettent. Ils ont trouvé, je pense, leur duo d'attaque qui est Slimani et Ben Yedder. Ben Yedder. Le problème, c'est que quand ils marquent 2 buts, ils en prennent 3. Quand ils en marquent 3, ils en prennent 4. Donc le problème, je pense qu'il est vraiment défensif. On parlait de stabilité, c'était surtout l'année du titre, quand il y avait Jefferson et Glick en défense centrale. Il ne faut pas souligner que devant, il y avait Fabinho, Moutinho Ils étaient et protégés. Bakayoko, qui étaient protégés. protégés. Maintenant, qui les protège? Personne. Personne. Fabregas, il ne court pas. Tout simplement. Eh oui. On parle de la recrue Maripane associée à Glick, c'est 2 tracteurs ensemble. Donc je pense Voilà, pas que Maripane, ça va faire. ça va être compliqué. Protégé, mais les gars de derrière quand même, tu vois, même s'ils sont pas protégés, on l'a vu hier, par exemple, je te prends l'exemple du match de hier entre Lyon et Paris Saint-Germain. Tu avais des attaques rapides de Lyon. Certes, Lyon a mal joué le coup, on le sait. Mais tu avais des moments où le mec se retrouvait un contre face à Depay, mais Thiago Silva, il n'a perdu aucun duel. Peut-être que si hier, tu mets Glick au Paris c'est une Saint-Germain, différence de classe. peut-être, non, mais je compare pas les joueurs, c'est pas ce que je vous dis, mais vous me dites protégé, pas protégé. Au bout d'un moment, les mecs, Un mec ils sont bons, même défenseur, intrinsèquement. si Même eux, perd ils 7 sont bons, duels, les gars. Voilà, on est Il y a d'accord. pas de souci. S'il perd 9 duels sur 10, c'est un défenseur. Il a protégé, Messieurs, on va conclure parce que le temps nous presse. Cette chronique championnat de France, donc avec le Monaco, qu'on va suivre attentivement du coup, parce qu'ils vont remonter la pente. C'est tout le débat. On verra Merci, messieurs. ce mardi ou mercredi, je crois qu'il y a le derby contre C'est Nice. ça, c'est ça. Les supporters demandent une victoire, sinon c'est la crise. Les supporters ils demandent de. Même la tête, Merci, on a. même la tête Bon, de Jardim. Mais moi je demande des victoires. Les 42 supporters demandent une victoire contre Nice. Mardi à 21h, ils jouent. Merci messieurs. On passe donc au championnat allemand. Suite messieurs, donc on passe au championnat allemand avec Florent qui a choisi de nous parler donc du Hertha Berlin. Le Hertha Berlin, oui, tout à fait.
qui avant cette 5e journée était dernier. Donc il n'y a pas pire. Ce week-end, ils se sont rassurés en gagnant contre un promu. Tout à fait, 2-1. Mais avant ça, ce qui est dommage, c'est que la première journée, ils vont au Bayern, Dominique, ils font 2-2. Donc c'est quand même un exploit d'aller faire match nul, de prendre un point au Bayern Dominique. Prometteur. Je pensais que c'était très prometteur. Voilà, c'était bien payé. Il faut aller faire match nul quand même là-bas. Repartir avec un point, c'est un exploit. Oui, c'est un exploit, mais c'était miraculeux. Le problème, c'est qu'ils s'écrasent de suite après chez eux à domicile contre Wolfsburg, où ils en prennent 3. La 3e journée, ils vont à Schalke 04, ils en prennent 3. Après, ils vont à Mayence, ils perdent 2-1. Et ce week-end, ils ont gagné, mais aussi poussivement. Pourquoi je pousse un coup de gueule sur le Hertha Berlin? Le Hertha Berlin, c'est le club de la capitale. Vous savez que dans chaque pays, dans chaque grand championnat, chaque équipe a ses capitales. En France, c'est Paris, très grand club. En Italie, la Roma et la Lazio. En Angleterre, Arsenal, Tottenham, Chelsea, qui sont aussi des grands clubs. Et en Allemagne, on a le Hertha Berlin. Donc je pense que ça fait un peu tâche avec toutes ces équipes-là. Ouais. Tu as oublié l'Espagne, Madrid aussi. L'Espagne, Madrid. Tout à fait. Real Madrid. Tout à fait. On fait guerre mieux. Moi. En capitale, on fait guerre mieux. Ça sera l'objet de notre débat. On regarde, messieurs, sur l'Hertha Berlin. Donc voilà pourquoi un gros coup de gueule sur cette équipe. Après, c'est vrai que c'est pas une équipe flamboyante avec de grands joueurs, de grandes individualités, de grandes stars. Leur capitaine a 35 ans, c'est Vedade Ibisevic, qui est leur attaquant. Connu du championnat de France. Ouais. Il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à Dijon, et après le passage à Dijon, il est parti faire sa carrière en Allemagne. Stuttgart, Schalke 04. Il a fait une belle carrière surtout. Très belle carrière. Il a mis pas mal de buts. Hein. Avec Offenheim, avec notamment Offenheim. Je me rappelle, oui. Il a bien marqué avec Offenheim. C'est ça, il jouait le titre. C'est ça, tout à fait. Après, il a signé au Hertha. On se souvient aussi de Salomon Kalou, qui est aussi leur joueur entre guillemets phare, qui ne joue plus trop. Karim Rekik, très grand défenseur de l'Olympique de Marseille. On parle de Charrette, avec Emerson Dick, Rekik, c'est ça. Donc c'est vrai que voilà, c'est une équipe à méforme. Ouais. La victoire, 15e au classement. 15e avec 4 points seulement. Ils ont 5 buts marqués, 11 encaissés. Donc, défensivement, c'est difficile. Oui, défensivement, c'est très championnat allemand, il y a des buts. Championnat allemand, il y a des buts. Comme on est avec Nordin, c'est des 6-4, c'est des 6-3. Sauf que là, il y a. C'est dans le sens inverse. Ça va que dans un sens là. Là, si tu suis le Hertha, c'est plus des 3-0. Après, le Hertha, c'était quoi leurs ambitions en début de saison? Ils ont dit quoi aux gens, aux supporters? Les places européennes. Ouais. Quand tu es le club de la capitale, avec surtout le stade qu'ils ont, les amis, le stade olympique de Berlin. Ça fait combien de temps que le Hertha Berlin n'a pas joué quelque chose? Théâtre de la finale de la Coupe du Monde 2006, c'est Stade mythique. Ça. Stade mythique, coup de boule de Materazzi, les finales de Ligue des Champions qui se passent là-bas. Barcelone-Juventus récemment. Ouais, mais est-ce qu'avec l'effectif que le Hertha a aujourd'hui, est-ce que le Hertha peut prétendre quelque chose de sérieux dans ce championnat, autre que le ventre mou ou après la relégation? Je pense que c'est fort quand même. Après, on est dans un championnat, je pense personnellement, homogène, mais où certains clubs un peu historiques font une saison bien, une saison c'est catastrophique à l'image de Schalke, à l'image de Wolfsburg ou le Werder de Brême, Mönchengladbach qui n'est pas au top non plus en Stuttgart, qui a joué les relégations l'année dernière. Qui est relégué. Donc voilà, on a à part vraiment Dortmund et le Bayern dit historique et plus les Leverkusen qui arrivent à suivre à peu près la cadence. Ils sont là, c'est plus compliqué pour des équipes qui ont une aussi longue longévité. Tu as des nouvelles équipes qui viennent avec de nouveaux projets. Ouais, c'est pour ça. Et après, c'est un championnat plaisant. C'est une philosophie, voilà, c'est la philosophie allemande. Avant de faire la Coupe du Monde 2006, ils se sont mis, ben voilà, on va s'ouvrir sur le jeu. Genre là, c'est l'attaque à tout va. Et après, prenez Leipzig ou Francfort. Voilà, non mais je parle des nouvelles équipes, donc c'est historique. Oui. Mais je veux dire, Leipzig ou Francfort, c'est des équipes qui jouent, c'est de nouvelles équipes avec un nouveau projet et ça marche. Ça marche et c'est ça. Florent, des recrues phares cette saison-là. Ils ont misé sur une recrue phare, c'est Luke Bacco, en provenance de Watford, je ne sais pas si vous connaissez international congolais, pour 20 millions d'euros. Ils ont recruté aussi en défense centrale Boyata, qui vient du Celtic Glasgow, international belge. Libre, parti libre. Hein. Tout simplement, ouais, tout à fait. Et le problème, c'est que la mayonnaise ne prend pas. D'accord. La mayonnaise ne prend pas, et comme j'ai dit, voilà, gros coup de gueule parce que chaque capitale doit être bien représentée en Europe.
Et là, en Allemagne, C'est pas le cas du Hertha. c'est le seul meilleur. Mais comme je t'ai dit, ça fait longtemps que c'est comme ça, le Hertha. Il y a des années où ils ont failli tomber, il y a des années où, tu vois, c'est pas comparable aux autres. Mais si, c'est ce que tu dis. T'avais 8-12. Voilà, tu vois. 8 et 12. C'est un club historique. C'est historique, Depuis hein. 1892, c'est la date de création du club. Ils ont seulement 2 titres de champion. C'est faible. Pour une capitale. Non, non, L'Allemagne, 1930 et 1931. Voilà, tu vois, c'est pas. Ils ont fait le doublé quand même. Ils ont fait le doublé, mais dans les années 30, avant la guerre. Donc, Le Bartouba qu'ils ont fait. D'accord. Bon, bah écoutez, très bien. Voilà. Quelque chose à rajouter peut-être? Vive Leipzig. Leipzig. T'es passé ce week-end. Ils sont bien, non? Ils sont bien. Ils ont gagné 3-0. On a compris que c'était ton équipe, hein? Ils ont gagné 3-0 ce week-end. Au début d'année, c'est le Bayern, son équipe. Et Ligue des Champions, ils ont gagné 2 à Benfica. Voilà, ils ont gagné aussi. Très versatile. Ouais, je sais pas. Merci messieurs pour ce championnat allemand et donc on passe tout de suite au championnat italien. On continue messieurs donc avec le championnat italien, représenté par, vous savez, David Beckham d'Instant Football. Donc cette semaine qui a choisi de nous parler de la Fiorentina, il me semble. Exactement, la Fiorentina, début de saison totalement catastrophique, avec une défaite de la première journée face à Naples, qui a perdu au Genoa, qui a fait nul contre la Juve et nul à l'Atalanta ce week-end après avoir mené 2-0. Dans ces 3 premiers matchs, ils jouent quand même 3 équipes qui sont en Ligue des Champions, il faut le signaler. Ils prennent 2 points sur 9 possibles, c'est très léger. Surtout après le recrutement de la Fiorentina et les ambitions affichées, qui sont de retrouver l'Europe, avec comme recrue phare Franck Ribéry, notre Franck Ribéry national, qui a marqué son premier but d'ailleurs hier. Voilà. Après, c'est une équipe qui est faite pour jouer au ballon, avec Vincenzo Montella, comme entraîneur qui était un fan du 3-5-2, à l'image d'Antonio Conte de la semaine dernière. Donc, Très italien comme tel. Ouais, c'est très italien. Voilà, c'est pas du 3-4-3, c'est vraiment du 3-5-2 avec vraiment une ligne de 5. Donc voilà, moi je pousse un petit coup de gueule, voilà, à l'image de Béné, parce que la Fiorentina n'a rien à faire à cette dernière place. Surtout au vu du mercato, au vu du mercato et puis au vu des dernières saisons, c'était quand même correct. On va dire, il y a quand même des joueurs comme Chiesa, comme Ribéry, comme Kevin Prince Boateng. Ils ont recruté Pulgar au milieu. Donc cette équipe, elle a quand même de la gueule en Serie A. Elle peut avoir son mot à dire pour la Ligue Europa. Un peu titiller les dernières équipes pour la Ligue des Champions, sans parler au tableau. Mais voilà, j'attends de voir la suite. Parce que c'est pas fameux et on se demande dans quoi s'est embarqué Ribéry là. C'est assez compliqué pour eux. Dernier au classement. Après, dernier, 2 points. Comme tu l'as dit, dans un début de championnat assez compliqué, avec déjà la Juve, Naples. Moi j'ai vu le match contre Naples. Ils perdent 4-3. Après ils marquent des buts, après c'est le problème, voilà, c'est pareil. C'est comme Monaco. Ça se joue à rien des fois. Hier ils mènent 2-0. Ils prennent un but. 93e, ils prennent un but qui est refusé par la VAR parce qu'il y a une main. Et 30 secondes après, ils reprennent un but. À un moment donné, c'est dans la tête. Ils ont qui derrière? Il y a Milenkovic et Caceres et Pezzella. Voilà. Et Dalbert. Dalbert, c'est à gauche. piston gauche. Donc toi, ces défenseurs, vu leur niveau, tu connais un peu. Caceres, c'est. Ça reste costaud. Qui vient de la même chose. Ça reste costaud, mais ça a ses limites. Ça c'est limite. C'est dur sur l'homme, voilà. Après Pezzella, j'ai pas forcément d'avis parce que je ne peux pas juger les joueurs, j'ai pas vu jouer plus que ça. Mais voilà, après oui, c'est sûr que c'est décevant parce que le président en début de saison, avant de prendre Ribéry, il avait dit qu'il voulait retrouver l'Europe. Tu vois, il avait dit qu'il voulait retrouver l'Europe, après c'est un peu vague, mais au moins l'Europa League, tu vois. Là c'est sûr que c'est décevant, ils ont pris des gros adversaires d'entrée. Peut-être qu'il faut attendre un peu que ça prenne, tu vois. Après, tu as raison de le citer, c'est une équipe en méforme, les gars ils sont derniers, il n'y a rien à dire. Mais peut-être qu'ils vont se régler, il y a Chiesa devant ça, il y a Ribéry. Ribéry joue devant cette année par contre. Boateng, il joue en 3-5. Kevin Prince Boateng aussi. Boateng joue au milieu sur la ligne de 5. Boateng c'est comment? Parce que moi Boateng il était remplaçant. c'est terminé ou pas Boateng? Boateng il a mis un beau but contre Naples. Boateng c'est à l'image de sa carrière, c'est fulgurance. Voilà, c'est fulgurance. Mon Boateng sur un projet. Ça va pas. Parce que moi Boateng ça fait partie des joueurs qui sur un projet d'une saison,
je le prendrais pas. Et puis il sort de 6 mois. Voilà, c'est ça. Il n'a pas joué à Barcelone. Il avait fait Barcelone, il a fait avant Las Palmas. Las Palmas, il a fait un bon passage. Ça solo. On parlera pas de ce passage au Barça. Ah, mais après, il a été pris pour ça. Il a été pris comme Choupo-Moting, il a été pris au PSG. Il a été pris pour faire le nombre. Je pense pas. Ah, il était pas. Au Barça. Non, au Barça. Je pense à Fiorentina. Non, je parle au Barça. Quand il a signé au Barça, on savait pourquoi il signait. Il signait pas pour concurrencer Luis Suarez. Et toi, Lionel Messi. Toi, tu les vois où, toi, Fiorentina, maintenant, ils sont un peu en méforme, mais par rapport à leur effectif, c'est quoi leur place pour toi? Avec ce début de... Moi, honnêtement, je les voyais sincèrement entre la 5e et 8e place. Je suis d'accord. Parce que déjà les 3 premières places en Italie, elles sont prises. Voilà. Après, il va y avoir peut-être un jeu. La 4e place, ça va être Roma. Je les vois pas mieux que la Lazio. Après, il va y avoir un petit combat entre la Lazio, l'Atalanta, la Fiorentina. Voilà, parce que je pense que l'Atalanta, même la Roma, à la 4e position. Messieurs, j'ai une petite question. Aussi peut-être à voir. Pour vous, est-ce qu'à l'image par exemple de l'AS Monaco qu'on a eu le débat tout à l'heure, est-ce que c'est pas peut-être trop de recrues? Alors je note les recrues, donc Ribéry, Pedro, Pulgar, Terzic, Boateng, Baroni, Caceres, Terciano, Balej, Ghezal et Dalbert. Massimo par exemple. Je ne pense pas que c'est trop pour une seule équipe de recevoir autant de joueurs. Il faut dire aussi qu'ils ont perdu du monde. Ils ont perdu Verretou, parti à la Roma, oui. Lafont à Nantes. Ils ont perdu 4-5 joueurs importants aussi. Simeone, donc c'est le mercato a été fait en lieu avec les départs en fait. La mayonnaise elle n'a pas pris, mais bon, je ne m'inquiète pas pour la Fio. Non, mais moi je pense qu'ils vont le manger. Ça n'a rien à voir avec Monaco. Monaco, c'est vraiment un problème de riche. Voilà, comme on l'a dit. Là, je parle dans l'esprit. Beaucoup de la Fiorentina, est-ce que c'est pas le truc que tu as cité? Elle joue pas toutes. Voilà, c'est pas toutes des titulaires en puissance. Bien sûr. Donc il faut vraiment distinguer les deux, Monaco et la Fiorentina. Pour moi, c'est complètement différent. Après, le problème mental, il est peut-être identique, mais je me fais plus de soucis pour Monaco que pour la Fiorentina. Après, moi, je les vois 6e. 6e, ça serait déjà pas mal. Moi je pense qu'un mec comme Franck Ribéry, déjà il va remettre de l'ordre dans le vestiaire, il va savoir. Il va mettre la grinta, la gagne. Il va savoir avoir les bons mots et les mots justes, je pense. J'allais te dire ça, ce qui est bien, tu vois, je compare Boateng à Ribéry. Ribéry, c'est vraiment un joueur de club. Tu vois, c'est déjà dans le comportement, c'est un meneur d'homme, c'est un grand frère, c'est un leader. Et si il s'est engagé à la Fiorentina, c'est pas pour rien, il aurait pu aller aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis se faire kiffer un peu. Là voilà, il s'entendait bien avec le président. Voilà, déjà moi ce qui m'a plu, c'est bête, mais ça a plu tout le monde. Il arrive, il descend, il parle en italien, personne ne le savait. Tu vois, ça impressionne tout le monde. Donc dans l'inconscient des gens, ce que fait Ribéry. Certains joueurs. Voilà, c'est pas comme des joueurs qui sont là 2 ans dans un pays, ils parlent pas bien. Je pense à qui? À Gareth Bale? Non, je sais pas. Il y a certains joueurs, pendant 2 ans, ils sont dans un club et ils parlent pas un mot. Gareth Bale, Zlatan, Neymar, vous en voulez. Gareth Bale, il doit savoir parler. Il commande son snack, il doit savoir le commander son snack. Je sais pas, mais ça fait 6 ans qu'il est là, mais en tout cas, il a pu jouer au golf parce qu'il avait pris des coups d'espagnol. Pour revenir à Ribéry, donc je te disais, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec ce joueur, tu as confiance. Tu as confiance et physiquement, il est bien, il est en forme. Au niveau de l'impact qu'il a eu, tous les joueurs sont. Par exemple, quand il a marqué, on l'a vu, tout le monde était dessus. C'est important, c'est un joueur qui connaît la gagne. Il a gagné la Ligue des Champions, il est passé par la il a la culture de la gagne. C'est comme quand je vous dis Deschamps, il arrive dans une équipe, c'est un mec qui a la gagne en lui et il la transmet. Et Ribéry, ça fera pareil avec la Fiorentina. Et il était conseillé par Luca Toni par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ça l'a aidé. Merci messieurs pour ce championnat allemand. On passe tout de suite à la chronique d'Ethan, la chronique Jeunes Espoirs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique Jeunes Joueurs. Après vous avoir présenté Ryan Cherki la semaine dernière, je vais vous faire découvrir Lisandro Tramoni, un jeune joueur de 16 ans de l'AC Ajaccio. Ce prodigieux milieu droit s'est déjà vu gratifié de 12 caps avec les U16 de l'équipe de France pour un bilan de 3 buts et une passe décisive.
Mais ses stats sont encore plus impressionnantes avec le U17 de son club formateur où il comptabilise pas moins de 9 buts et 11 passes décisives en 20 matchs, ce qui prouve son importance dans un groupe qui devance entre autres les U17 de l'AS Monaco. Le qui marque au premier coup d'œil, c'est une grosse accélération et une très bonne vitesse de pointe. Le tout sublimé par sa qualité de dribble, qui ferait faire des cauchemars à la plupart des défenseurs. Autre caractéristique majeure de son jeu, sa combativité, qui lui permet de conserver beaucoup de ballons au contact des défenseurs, bien aidé par un physique plus que respectable pour un joueur à la fois de cet âge et de ce style. Et tout cela vient s'ajouter à un jeu de passe de très haut niveau. Mais toutes ces qualités provoquent inévitablement des convoitises. Le joueur, désireux dans un premier temps de rester en France, attire l'intérêt des cadors du championnat national. L'OM, Lyon ou encore le PSG sont venus au renseignement. Un accord a même failli être trouvé avec le club de la capitale au début du mercato estival. Mais pour l'instant, aucun club n'a réussi à attirer dans ses filets la perle de l'île de Beauté. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. À la semaine prochaine pour la découverte d'un ailier du Sporting Braga. Bonne semaine à tous. Merci à Ethan donc, pour ce très beau reportage. Alors on passe tout de suite au championnat espagnol. Championnat espagnol donc représenté par Ludwig, qui a choisi cette semaine de nous parler donc du FC Barcelone. Bah ouais, le FC Barcelone, c'est la surprise, la mauvaise surprise. On les attendait pas. Ils attendaient quand même dans les premières places. Après, comme l'Atlético, ils ont du mal, même le Real a un peu du mal et tout, mais eux encore plus. Ce week-end, ils ont perdu contre Granada, le promu 2-0. Et leader, hein, faut signaler. Leader, c'est vrai, mais ça reste quand même le promu et c'est le Barça. Même s'il n'y a pas Messi qui est blessé, ils ont quand même des joueurs, Suarez, Griezmann, Frenkie de Jong. Ils ont de quoi faire pour faire mieux quand même. Bien sûr. Et comme je dis, c'est que le Barça, normalement, c'est dans le jeu. Et ils ont les occasions pour, mais là c'est des défaites où ils méritent de perdre. C'est le plus surprenant en fait dans l'histoire, c'est qu'ils méritent de perdre. Ils sont déjà 2 défaites, un match nul et 2 victoires. Les 2 victoires, c'est au Camp Nou, parce qu'au Camp Nou ça reste quand même une belle victoire, 2 fois 5-2, et où c'est convaincant. Il y a quand même 2 buts, 2 fois. Oui, mais je veux dire, le Barça a toujours pris des buts. Des buts, c'est toujours. Là c'est défait, hein, c'est la pire défense de Ligue 1 avec 9 buts encaissés. Après voilà, le truc c'est que je pense qu'il y a Griezmann, Frenkie de Jong, c'est pas encore bien mis en place et tout. Là ils n'ont pas fait jouer Busquets, qui pour moi est l'un des meilleurs joueurs, le deuxième meilleur joueur derrière Messi au Barça. Vous l'enlever de l'équipe, ça la fragilise beaucoup. Et moi franchement, sans Ter Stegen, parce que même en Ligue des Champions, ils sortent un match nul de Dortmund. Miraculeux, merci. Très miraculeux. Merci. Et bon, après, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Meilleur gardien du monde. Donc, après, moi, c'est dans le jeu qui sont décevants. C'est inquiétant dans le jeu, oui. Beaucoup de possessions, mais très peu d'occasions. Ils ont Osasuna, ils font 2-2. Ils ont plus de tirs et d'occasions Osasuna. Pareil contre Granada. C'est à l'extérieur, hein, j'ai l'impression qu'ils ont. Ils ont du mal à l'extérieur, ils ont du mal. Et la bonne surprise, c'est Ansu Fati, le jeune. Mais bon, ça reste encore à voir. Très prometteur, mais ça reste à voir. Est-ce que quand Messi va revenir en forme, parce que là il a joué une mi-temps, mais on sait que voilà, c'est les premières minutes. Est-ce que tu penses que le Barça il y a une vraie Messi dépendance? On est d'accord. Le Barça, du moment où Messi va revenir en forme, le Barça va reprendre sa marche en avant, forcément. Après, c'est certain, hein, c'est certain. C'est comme, regardez, vous avez Ronaldo du Real, c'est plus même Ronaldo. Ouais. Vous enlevez les deux, pour moi c'est 2 extraterrestres. Donc vous l'enlevez de l'équipe, c'est certain que ça l'affaiblit automatiquement. Ça l'affaiblit fortement. Mais quand même, en tant que le FC Barcelone, il y a quand même des joueurs. C'est pas comme si, je vous dis, on met l'équipe B. Ils ont quand même Suarez, Griezmann, Frenkie de Jong, comme je disais, c'est des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de mener la barque. Alba, voilà, il y a des joueurs quand même. Plus mauvais départ du Barça depuis 26 ans, il faut le signaler également. Nordin, qui voulait me dire juste un truc par rapport au Barça, moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas quand tu vois l'année dernière, certes ils ont été champions, mais comment comme tu l'as dit, Messi. Par rapport à Messi, mais encore tu vois, il y a des matchs où c'est normal que tu sois dépendant de Messi, encore tu vois limite.
tu es dépendant de Messi, ok, mais tu as des matchs où tu as d'autres joueurs qui peuvent te sortir de la merde, clairement. Tu as d'autres joueurs qui peuvent te sortir de la merde. Là, c'était uniquement Messi. Et même l'année dernière qu'ils ont été champions, tous les supporters à l'unanimité critiquaient Valverde. Et tous les supporters à la trêve voulaient que Valverde parte. Valverde a personnifié la défaite contre Liverpool en Ligue des Champions l'année dernière. Valverde, toutes les défaites, à chaque fois c'était ce qui revenait, Valverde. Et à un moment, tu as eu une série de victoires en championnat, mais les supporters, ils étaient tout le monde. Oui, non, ça calmait, mais les supporters, c'était pas contents. Ils venaient au Camp Nou, ils disaient on s'ennuie. Il n'a pas la philosophie du Barça. C'est ça. Voilà, il est venu, il vient de Bilbao, Valverde, bon, ce qu'il faisait avec Bilbao, la vérité, je sais pas du tout si c'était bien ou pas bien. C'était beau, c'est beau. Ça avait l'air d'être intéressant. Mais le Barça, c'est une vraie identité, une vraie philosophie. Donc si tu mets un mec qui est pas dans cette philosophie, qui n'a pas cette identité-là. Mais Valverde, c'est l'ancien du Barça. Ouais, mais après tu peux avoir joué au Barça et ne pas. Tu penses pas Valverde? Non, je pense Simon surtout. n'a pas de chose de Ernesto Valverde. Moi, Valverde, c'est un bon entraîneur. Je pense surtout que, au-delà de Messi, c'est l'absence de Busquets. Busquets, c'est le meilleur milieu de terrain de ces dernières années. Je pense que quand Busquets reviendra, tout se remettra en route. Parce qu'au milieu de terrain, que ce soit Arthur, Frankie de Jong, Vidal ou consort, ils ne sont pas dans la construction du jeu. Busquets, tous les ballons, ils passent par lui. Et je pense aussi que Gérard Piqué, il faut qu'il revienne. Enfin, je ne sais pas s'il est absent en ce moment, non? Non, il joue. Ah, il joue. Piqué. C'est ça le problème. Non, je vais me reprendre. Je pense que Piqué, il faut qu'il arrête. Je pensais qu'il n'était pas là, mais si vous me dites qu'il est là, c'est justement il faut qu'il arrête. Et heureusement qu'il y a l'anglais d'ailleurs à côté de lui, parce Donc que je pense l'anglais est très que très bon. le retour de Busquets sera une bonne chose pour les Blaugrana. Busquets, c'est l'équipe. Mais Messi, quand il va revenir, il jouera comme voudra Messi, puisque finalement c'est Messi qui décide de tout. Mais avant tout, la grosse perte en ce moment, c'est Busquets. Et Alba également était absent. Alba qui est un bon poumon et tout, mais bon. La relation avec Messi, tu sais, Alba Messi, c'était bien. Alba Messi, c'est la connexion. Ouais, c'est sûr, mais ils sont pas sur le même côté. Florent, une petite chose à rajouter sur le Barça et ce départ catastrophique en dents aussi. Franchement, très déçu. Très déçu parce que le Barça, c'est comme le Real. Chaque année, ça doit jouer le titre. Chaque année, ça ne doit pas perdre contre des équipes entre guillemets plus faibles qu'elle. Bien sûr. Grenade, promu. Osasuna, Promu également. promu. Après l'Athletic Bilbao, c'est vrai qu'il marque à la dernière minute sur un but fabuleux. À domicile, c'est vrai, ils mettent deux gros scores, 5-2 contre Valence et contre le Betis Séville, deux équipes quand même en forme du championnat. Mais franchement, très déçu. Parce que vous pensez quand même qu'ils vont rebondir Voilà, là-dessus. tu as dit un truc, ils vont jouer le titre. Vous inquiétez pas, le Barça jusqu'au bout. Attends, je finis 2 secondes, ils vont jouer le titre, ils vont être là jusqu'au bout. Mais comme l'année dernière, même s'ils sont champions, tous les supporters ils vont se réclamer la tête de Valverde. Ils en ont marre, ils en ont marre. Moi, pour rebondir sur Ludwig, pour conclure sa chronique. pour ce qu'il disait Massimo, Cédric Busquets, c'est un cœur essentiel. indéboulonnable. Et Frankie de Jong, où il joue, c'est le poste à Busquets. Et oui. Donc le problème, c'est qu'ils l'ont fait jouer un peu plus haut, il a du mal. On peut préparer l'après Busquets qui est déjà âgé. C'est certain, mais là, faire jouer deux joueurs dans le même registre, c'est un peu compliqué. Après, moi je pense que bien sûr, Messi va arriver, ça va repartir, il va remettre plus dans le moteur. Mais après, le problème c'est que si Messi se répète, il a plus 20 ans Messi. Et même Suarez, il faut qu'il se remette. Tu vois, Suarez l'année dernière, il a fait une mauvaise saison. Suarez l'année dernière, il a fait une mauvaise saison. Tu sais, avant, tu comptais sur Suarez, tu comptais sur Messi. Tu avais plusieurs joueurs avec qui. Ils ont pris Griezmann pour ça aussi, ouais, pour faire l'actif. Pour faire un petit peu. On verra combien d'équipes iront gagner à Osasuna. Alors, on parlera Massimo. Et messieurs, on va passer donc tout de suite à la chronique anglaise. Suite, messieurs, des 5 championnats, donc pour conclure ces 5, le championnat anglais, la première ligue, représentée aujourd'hui par notre cher Nordine, qui a choisi donc de nous parler cette semaine des Spurs de Tottenham. C'est ça, je vous parle de Tottenham. Franchement, sur cette chronique, on est tous là. J'aurais pu vous parler de plein d'équipes. J'aurais pu vous parler de Tottenham, j'aurais pu vous parler de Manchester United, j'aurais pu même peut-être enquiller Chelsea. Là, je vais un peu focaliser sur les Spurs, après on peut parler un peu de ces équipes qui veulent jouer la tête, on va bouquer sur les Spurs. Les vice-champions d'Europe. Voilà, vice-champions d'Europe. Surtout, l'année dernière, je trouvais qu'il y avait une régularité. Je trouvais que Pochettino savait ce qu'il faisait, savait où il allait. Là, j'ai l'impression que lui-même, et je ne dis pas qu'il ne sait pas où il va, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment investi. Donc, on revient au début de saison, au Mercato. Il disait qu'il critiquait son président. Il disait qu'il n'avait pas les recrues qu'il voulait. Il a quand même eu Tanguy Ndombele, il a quand même eu Lo Celso, il a quand même eu des bons joueurs. Il a perdu Trippier.
Donc il a quand même des bons joueurs, mais il n'était pas content de ce mercato. Ensuite, la saison commence. Là, le dernier match, c'est la défaite de 1 contre Leicester. On ne peut pas dire que c'est une défaite volée, même si Tottenham, je trouve qu'ils font un bon match. Dans le scénario, c'est un peu bizarre. Dans le scénario, bon, il mène 1-0. Tu as le but d'Aurier refusé pour un hors-jeu d'un millimètre de Son. Qui n'y est pas pour moi, personnellement. Hors-jeu, apparemment, je vous la fais vite fait. En Angleterre, ils ont les machines 3D. Tu vois qu'on n'a pas de en Ligue 1, donc apparemment, ça se joue même sur 1 mm. Et l'arbitre n'a pas l'écran de contrôle sur le stade. Donc on lui dit, bon, de toute façon, sur un hors-jeu, on ne peut pas vérifier. Et là, on lui dit, il y a hors-jeu, et ça reprend, tu vois. Très bien. Donc, Et c'est le tournoi match. Juste après, ils prennent le but par Madison, qui fait par Pereira, et ensuite le 2-1 de Madison qui fait un très bon match, qui les rend fou pendant 1h30. Madison fait un très gros match. Mais Tottenham, tu vois, par rapport à la saison dernière, où je vois une régularité, là peut-être qu'ils sortiront du top 4, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. À Olympiakos, la Ligue des Champions cette semaine, ils gagnent 0, ils se font rejoindre 2-2. Donc tu vois, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Il y a une fébrilité qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est ça, il y a un truc qui cloche. Moi, je te rejoins sur le fait par rapport aux 2 saisons, en fait, c'est des matchs où Tottenham, l'année dernière, on n'aurait jamais perdu, voire même match nul. C'est un match à Leicester, Tottenham aurait tenu le 1-0 jusqu'à la fin, ou aurait fait 1 minimum, mais serait rentré avec un point, mais n'aurait jamais perdu. Et que dire de ce 2-2 à l'Olympiakos, où ils mènent à la mi-temps 2-0, ils seront revenir 2-2. Je trouve que mentalement, l'équipe elle a peut-être pris un coup avec cette finale de Ligue des Champions. Ouais, mais après, C'est le même groupe. Hein. ce que je veux te dire, c'est que c'est pas un club qui a l'habitude de jouer des finales de Ligue des Champions, donc déjà la déception est très C'est pour ça que je te dis ça. Et ce que je veux te dire, c'est que après il y a peut-être le contre-coup. Souvent quand tu gagnes un titre, que tu n'es pas prévu de le gagner ce titre, souvent tu as le contre-coup derrière et tu fais une moins bonne saison. Et je pense que Tottenham, mais après j'ai confiance en Pochettino. Non mais à la différence, Monaco ils ont vendu beaucoup de joueurs comme Pochettino. Tottenham c'est stable. C'est stable. Mais le problème c'est pas ça, c'est que je pense qu'ils ont eu une grosse déception. Là ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais après comme ça s'appelle, ça va repartir parce que c'est un groupe. C'est un groupe et c'est bon. Je te coupe 2 secondes et après je laisse parler. Je vais parler. Le petit truc c'est Eriksen. C'est Eriksen, le faux départ. Et depuis il joue pas beaucoup. J'ai regardé, on regarde tous les matchs de Tottenham, c'est où il joue 1 heure, où il sort et il rentre, où il rentre à 1 demi-heure. C'est à chaque fois ça. C'était un pur essentiel. Exactement. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font. Et Tottenham c'est des clubs, ça peut jouer le même chaîne d'entrée. C'est pas des clubs, tu vois, installés, historiques comme City, Liverpool, où on sait que c'est sûr qu'ils vont jouer le haut. 12 buts marqués, 8 encaissés, c'est des stats très. Moi je pense que vous tirez des conclusions hâtives, c'est le début de saison. Des mecs comme Aurier l'année dernière, ils ne jouaient pas souvent, donc il faut retrouver les automatismes et la dynamique. Ensuite, Tottenham sont installés dans le Big Four, ça fait 3-4 ans. Donc moi je pense que c'est le début de saison. Il y a la Ligue des Champions, il y a tout ce qu'il faut pour. Là, tu penses savoir venir Moi, je fais des et juste pour finir, après, moi j'ai des certitudes. Des mecs comme Harry Kane, ça va mettre des 30 buts dans la saison. Ça, c'est sûr. C'est sûr, voilà. S'il est épargné par les blessures, il va tout casser. Au milieu, il y a qui? Il y a des mecs comme Wanyama sur le banc. Il y a des Sissoko aussi sur le banc. Non, titulaire, il joue. Ouais, mais bon, je pense que sur la saison, je pense qu'il va se sauver sa place. Ndombele, je trouve que vous en faites beaucoup avec ce joueur. Je dirais, il a signé, ok, il a signé pour 80 millions à Moi, j'ai rien dit sur Ndombele. Mais l'international français quand même. ouais, mais irrégulier. Irrégulier, je veux dire, il a un potentiel. De là à révolutionner le jeu des Spurs, j'y crois pas. Et en défense, il y a qui? Vertonghen, tout ça là. Comme d'habitude. Ça fait 4-5 ans. Voilà, donc les mecs de l'Ajax. Ouais, il y a Sanchez, c'est un Colombien. Voilà, lui c'est un monstre. Lui c'est un tarpin, non? Je crois qu'il vient de l'Ajax, c'est ça? Exact. Voilà, très bon joueur. Mais j'ai confiance en Tottenham parce que offensivement il y a du monde. Ils ont perdu Llorente, mais il y a Lucas. Il y a qui encore? Il y a Kane, il y a des il y a du monde. Il y a même l'ancien Olympien Georges Kevin Nkoudou. Il est parti. Ah, il faut plus le citron. C'est une succursale, alors. Moi, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Massimo par rapport au. Moi, personnellement, la conclusion que je fais sur Tottenham, elle est vraiment à l'instant T. C'est conjoncturel, ce que je dis. Bien sûr, par contre, je vais sur l'instant T. Je veux dire, Nordine, il s'interroge sur le top 4. Moi, personnellement, Tottenham, je les mets 3e derrière les 2 monstres. Sans problème, ils vont se ressaisir.
Ils ont joué une équipe de Leicester qui est à contrario, qui est en forme, qui fait un gros début de saison. Avec Brendan Rodgers. Voilà, c'est un match où l'année dernière, Leicester n'aurait peut-être pas gagné à Tottenham. Les rôles se sont inversés, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Mais en ce moment, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui vont prendre des points à Leicester. Non, juste ce que je te dis, je te dis pas qu'ils vont pas je finis vite fait, je dis pas qu'ils vont pas y aller, je te dis que je te dis qu'il y a un truc qui cloche comparé à l'année dernière, il y a un petit truc qui cloche. Donc moi ça m'étonnerait pas de ne pas les voir, mais normalement, dans la logique des effectifs, ils y sont. Tu vois, ils y sont. Et surtout que Manchester à la cave et Arsenal. Petit pronostic rapide dans les 3 premiers, Flo. Tottenham, oui. Oui. Ludwig, il risque d'y arriver. Nordin. Match avec Arsenal, non, je vois Arsenal 3. Massimo. Moi, je vois Tottenham, Arsenal, je les vois dans les profondeurs de la première ligue. Ah, moi, Tottenham aussi. après, Non, je parle d'Arsenal, équipe surcotée. mon avis, ce serait 5e ou 6e. Voilà. On va conclure sur ça, messieurs, pour les championnats. Merci à vous. Pas de pronostic cette semaine? On va passer donc tout de suite au pronostic. Messieurs, la chronique pronostic. On passe tout de suite donc à la chronique pronostic. Alors, je voulais juste rappeler, messieurs, ceux qui ont réussi leur cote la semaine dernière. Antonis. Le grec, bravo. La sauce blanche. Un partout, donc 5 points. Je lui accorde 5 points, elle a fait donc moins que Ah, il mérite. en plus 6 points. Oh, il mérite. Deuxième Laurent, avec les deux équipes qui marquent, Chelsea, Liverpool, plus une victoire de Liverpool contre à 2,90, 5 points pour lui, bravo. Bravo Laurent. On a Flora également, 5 points qui a passé sa cote. Je crois que c'était Leipzig. À l'extérieur. Forcément, le natif de Leipzig. Jean-Yves, je l'ai accordé 2 points, c'est 2,5. Cote assez facile, on va dire. Par contre, le dernier, c'est Nordine. Victoire de l'OM, ça marche. Victoire de l'OM, donc pas assez loin quand même. On peut déjà passer à ma vie. Donc cette semaine, on va reprendre tout ça. Merci Jordan. Je t'aime Jordan. Donc on va reprendre tout ça avec notre championnat de France. Massimo, quoi tu as choisi? J'ai choisi les Verts de Saint-Etienne, qui sont en difficulté en championnat comme dans leur région. C'est pas gentil pour eux. Non, je connais le pays de la Loire, c'est très vilain. Sinon, mis à part ça. Ça, c'est le petit gratuit. C'est la fabrication maison. Sinon, pour revenir aux Verts, ils sont dégueulasses, comme leur stade, comme leurs supporters. Et en ce moment, ça ne va pas du tout. L'entraîneur Justin Printemps est contesté. Les joueurs cadres ou majeurs ne font pas le boulot. Cazerie est en surpoids. Mais ils doivent se reprendre face à une équipe Messine qui a battu Monaco il y a 2 ou 3 journées, mais qui depuis est aux abonnés absents. Donc je pense que les Verts avec Denis Bangois qui ne joue pas beaucoup, mais qui pour moi est un bon joueur, s'il rentre dans la rotation. Pardon? Une cote à 1,60 et 75 qui met du beurre dans les épinards. Et voilà, et vous mettez votre PEL, est-ce que vous voulez. Voilà. Très bien, je te remercie. Flo. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le natif de Leipzig. Leipzig qui reçoit ce week-end Schalke 04. Ouais. Compte à 1,55. D'accord. Donc on part sur Leipzig, évidemment. sur Leipzig, évidemment. Tu t'en dois plus. Ils vont bien s'arrêter à un moment donné. But de Fosberg ou pas? De Werner, Non. ton cousin. Paris sur un but de Timo Werner. Vérifiez la cote. Ça va être une belle cote, ça. Championnat italien, Jean-Yves. Alors moi je vais rester sur l'Inter de Milan, mais cette fois-ci en sec face à la Lazio. La cote elle a 2,05. Je vais ajouter À Rome ou à Milan? à Milan. Je vais rajouter Romelu Lukaku buteur. On a le nôtre. Donc voilà, Lukaku buteur et l'Inter qui gagne, ça devrait faire une cote à, je pense, entre 2,50 et 3. 2,90. Pas mal. Ludwig. Moi, ma cote, ça va être l'Athletic Bilbao, qui se déplace à Leganés. Ils sont leaders. Leganés dernier. Cote à 2,70, c'est largement faisable, même si l'Athletic Bilbao est beaucoup meilleur à domicile. Et les champs sont bien lancés. D'accord, très bien. On dit notre championnat anglais. Alors moi je suis dos au mur les gars. Je vais tenter les 6 points. Ouh là là. C'est ce que je vais jouer. Une remontada. Un match de fou. Wolverhampton, Watford. Alors c'est le 19e qui reçoit le 20e. D'accord. C'est les matchs d'après. C'est la crise. Et je vois le match nul. Le fameux 4-4. Tout le monde sera content. Ah la folie. T'as combien? Quand t'as. Oh c'est du 3-4.
3,50, 3,70 Selon les T'as pas battu encore. Et il veut battre. Ouais, moi en fait, je suis dos au mur. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il va tenter la petite piquette. Avec cette page, tu peux rejoindre Anthony avec les 6 points. Tu peux rejoindre Anthony avec les 6 points. Ah ouais, mais là je suis dos au mur, je tente le coup, je tente le coup. Franchement, Peter, On est dans le buteur. Non, attendez, 2 secondes, je vais m'arrêter 2 secondes. c'est pas mal. 2 secondes. La cote de Inter gagnant. C'est petit gratuit aussi. Je vais te taper demi. tu peux 2 points et demi, j'ai pas marre. C'est qu'il met l'assure. Tu mérites un point, frérot. Moi j'ai deux salles de Non, ça j'ai gagné. Gagne, c'est la gagne. Ah oui, t'as Ça gagné. reste quand même le derby de la Madonnina. Attache à l'invite de Massimo. J'ai bien de rassurer pour Massimo. Le doyen. Les gars, ne parlez pas de cette échelle. Et moi, j'ai pris conseil auprès de la production, le qui m'a dit que ce match, il fallait pas le jouer, donc j'ai rien à dire dessus. Ah, là, sérieux, raison. Attendez, on a applaudi encore une fois Anthony. Anthony Franck. Magnifique. Messieurs, merci beaucoup pour ce Merci second épisode donc, de l'Instant Football. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais surtout, on se retrouve où la prochaine fois? Ah oui. Attendez, c'est ça. Faut le dire, faut le dire, parce que Est-ce que ça fait ça l'oreille? On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc l'Instagram Instant Football, le Facebook, la page Instant Football, et bien sûr, abonnez-vous au YouTube, à la page YouTube, et surtout regardez-nous nombreux et nombreuses. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore, messieurs. Merci à toi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel endroit, une surprise avec un nouveau lieu, un nouveau décor. Je ne vous en dis pas plus. À mardi prochain, merci.